Je vous invite à vous installer assis sur votre tapis de façon confortable et de façon à avoir les deux ischions bien plantés dans le sol ou sur votre support. Le dos bien droit. Repoussez le sol avec vos fessiers, étirez la tête vers le sommet du crâne vers le ciel. Retournez les épaules vers l'arrière, dégagez le cou. Et vous pouvez mettre les mains. Alors on va utiliser du coup aujourd'hui Agni Mudra ou Agni Mudra. C'est l'annulaire et le pouce en contact. Ouais. Et on dépose les doigts des mains, enfin les dos des mains pardon, sur les cuisses. Vous m'entendez pas? Donc Agni Mudra, le dos des mains sur les genoux. Les épaules relâchées, les mâchoires décrispées, fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Et notez juste comment elle est en ce moment. Observez-la ralentir. Se poser. Ce mudra va venir activer notre feu intérieur, activer l'énergie à l'intérieur de nous et favoriser tout ce qui est transformation. Transformation des aliments au niveau digestif, transformation de nos pensées, tout ce qui peut être transformé dans nos vies va être soutenu grâce à ce mudra et à toutes les pratiques autour du troisième chakra, Manipura Chakra. Et à l'inspiration, imaginez l'énergie de la terre remonter dans votre bassin, puis tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. À l'expiration, l'énergie du ciel descend cette fois sur votre crâne, vos épaules et tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à votre sacrum. Continuez de respirer en essayant de ressentir ou de visualiser ces deux énergies circulant dans votre colonne vertébrale. La Kundalini, ce sont les deux énergies montantes, descendantes, le long de la colonne vertébrale. Et puis prenez une profonde inspiration par le nez, puis soufflez par la bouche. Relâchez les épaules. À nouveau 2 fois, inspirez profondément par le nez. Et relâchez par la bouche tout ce que vous avez à relâcher. Soufflez bien. Une dernière fois. Relâchez la mudra, ouvrir les yeux et venir vous allonger sur le dos pour commencer avec les préparations au rocking, de façon à venir étirer le dos et commencer à masser notre ventre. Inspirez en attrapant le genou droit et à l'expire, ramenez le genou sur la poitrine, allongez la jambe gauche au sol, pied flex. À l'inspire, laissez le genou s'éloigner du ventre. À l'expire, ramenez le genou sur la poitrine. Gardez bien le menton en direction de la poitrine pour allonger les cervicales. Le pied de la jambe fléchi est relâché, tandis que le pied de la jambe tendue est flex.
moins 5 fois de chaque côté, avec un petit temps d'observation entre les deux côtés pour noter la différence entre le côté droit et le côté gauche. Soyez attentive à ce qui se passe dans votre dos, dans votre ventre. Tout au long de la séance, gardez votre attention sur ce troisième chakra, sur le creux de l'estomac. On va venir soit contracter, soit étirer tout au long de la séance. Après les 5 respirations, ramenez les jambes tendues. Ah, Isabelle Lega, c'était l'autre, je n'avais pas vu que tu levais la tête. C'était celui où on fait juste bouger les jambes. Bon, mais c'est pas grave, ça marche aussi, parce que du coup ça contracte un peu les abdos. On peut prendre un petit temps de pause. Relâchez les jambes. On va continuer justement avec un peu d'abdos, tout léger, pour aller un petit peu en dynamique dans les Padangusthasana qu'on fait d'habitude, les UPP. On monte les pieds comme ceci. Là, on va le faire en dynamique et en associant avec les bras pour avoir un peu de coordination. Alors, je vous montre. Les bras, ça va faire, j'inspire, je lève les bras. J'expire, je les baisse. Et à chaque fois, on va monter une jambe, puis l'autre, et descendre une jambe, puis l'autre. Donc, ça va faire, j'inspire, je monte une jambe. J'expire, je monte l'autre jambe et je baisse les bras. J'inspire, je descends la première jambe. J'expire, je descends la jambe et les bras. Tout le long, ce qu'il va falloir faire attention, c'est toujours d'avoir bien les lombaires plaqués au sol. Donc rentrez bien le nombril vers la colonne vertébrale, les abdominaux sont vraiment engagés. Vous pouvez aussi serrer Mula Bandha, tout le périnée, les sphincters en même temps. Toute la zone du ventre est verrouillée, les lombaires sont bien plaqués au sol. On va travailler à la fois la tonification du ventre, et puis on va aussi protéger nos lombaires quand on va descendre les jambes tendues, pieds flex. Ok? Donc on démarre les deux genoux pliés, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et vous pouvez dès à présent faire votre rétroversion du bassin, amener le nombril vers la colonne vertébrale pour plaquer les lombaires au sol. Inspire, montez jambes gauche et bras. Expire, montez jambes droite tendue, baissez les bras. Inspire, baissez jambes gauche, montez les bras. Expire, baissez jambes droite et baissez les bras. Quand on démarre jambes pliées, et quand on redescend les jambes, on les descend tendues. Et là, on va les replier pour faire une nouvelle série. Inspire, montez jambes gauche et les bras. Jambes tendues, pieds flex. Expire, montez l'autre jambe, descendez les bras. Inspire, descendez jambes gauche, montez les bras, plaquez les lombaires au sol. Expire, descendez bras et jambes, toujours avec le nombril collé à la colonne vertébrale. Relâchez et repliez les jambes. On repart pour une nouvelle série. À droite, cette fois, on commence. Inspire, montez jambes droite et bras vers le ciel. Expire, montez jambes gauche, les bras descendent. Plaquez bien les lombaires. Mula Bandha engagé.
Inspire, descendez jambes droites, montez les bras. Expire, descendez bras et jambes tendues. Relâchez. Une dernière fois, les genoux pliés. Inspire, montez jambes droites et les bras, pieds flex, jambes tendues, nombril vers la colonne vertébrale. Expire, montez la deuxième jambe, descendez les bras. Inspire, descendez jambes droites, montez les bras. Expire, engagez Mula Bandha, tout le ventre pour descendre l'ensemble. Et relâchez. Laissez votre respiration se calmer. Respirez amplement pour détendre les abdominaux. Si vous avez une sensibilité au niveau des lombaires, vous pouvez garder les genoux pliés. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre ventre, de sentir les abdominaux, sentir que ça commence à se réchauffer doucement. Vous commencez à amener le feu dans votre centre. On va continuer avec la torsion en dynamique également pour amener cette énergie dans le ventre, les bras en croix de chaque côté du corps. On démarre, donc les genoux pliés, on va faire la torsion en amenant les genoux d'un côté et de l'autre, mais sans les déposer au sol. On va juste vers le sol d'un côté, vers le sol de l'autre, plus pour travailler les abdominaux obliques que pour aller amener les genoux sur le sol. Donc étalez bien votre dos, tout votre dos sur le sol. On va avoir bien les lombaires, le haut du dos en contact avec le sol. Inspirez, ramenez les genoux sur la poitrine. Et expirez, amenez les genoux d'un côté. Gardez les deux épaules sur le sol. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on descend de l'autre côté. Vous prenez votre temps pour maîtriser la descente, que les abdominaux travaillent quand même de chaque côté. Replaquez bien les lombaires au centre à chaque fois que vous repassez par le milieu. Engagez en même temps les abdominaux du centre, notre muscle abdominal le plus profond, le transverse, au milieu. Et au rythme de votre respiration, continuez de descendre les genoux vers le sol à l'expire et à les remonter au centre à l'inspire. Progressivement, vous pouvez peut-être les descendre un peu plus bas, si c'est possible. Toujours avec le nombril bien engagé vers la colonne vertébrale, Mula Bandha. Tout le ventre est engagé pour faire remonter les genoux vers le centre. Tout le dos est plaqué au sol. Reste dans son axe, le menton vers le sternum, les bras en croix de chaque côté du buste, paume de main tournée vers le ciel. Et terminez votre cycle pour faire autant de fois d'un côté que de l'autre et revenez au centre tranquillement. Déposez les pieds sur le sol et allongez les jambes si vous le souhaitez. Et prenez un temps d'observation. Que se passe-t-il dans votre corps, dans votre ventre? Comment est votre respiration? Comment sont les battements cardiaques? Prenez le temps d'observer tous vos ressentis.
vous allez pouvoir vous tourner sur le côté pour venir à quatre pattes. Monter dans le chien tête en bas. Donc les coudes à l'aplomb des poignets et des épaules, hein, les trois articulations des bras alignés, les doigts écartés, les index parallèles. L'appui des paumes de main à la base du pouce et de l'index. On retourne les orteils pour pousser les fesses vers le plafond et amener le dos en diagonale. On fait un beau dos plat. On peut garder les genoux pliés si besoin. Ou tenter d'amener un talon vers le sol. Et puis l'autre. Ou amener les deux si c'est ok. Respirez. Et engagez toujours votre nombril vers la colonne vertébrale. Montez les fesses vers le plafond. Sentez ce centre solide, tonique. Et marchez en direction de vos mains. Pliez les genoux, vous pouvez relâcher comme une poupée de chiffon avant d'inspirer pour dérouler le dos, venir vous mettre debout. Les épaules et la tête en dernier. Est-ce que vous vous souvenez des guerriers? Guerrier 1 et guerrier 2. Guerrier 1 déjà. Guerrier 1, c'est celui où on est les deux pieds sur deux lignes parallèles. Les hanches face à la jambe de devant. Donc là, ici, il faut bien avoir les hanches de face, pas de 3/4. On pousse bien la hanche de arrière vers l'avant et la hanche avant vers l'arrière. On va plier le genou à l'avant. Si jamais on plie trop, qu'on voit que le genou il déborde des pieds, reculez un peu votre jambe arrière, tout en gardant les hanches de face. On garde le poids du corps au centre, on évite de partir trop vers l'avant. Et à l'inspire, on monte les deux bras, étirés vers le ciel. On peut avoir les deux mains jointes également, puisque ce guerrier, en fait, il tient son épée au-dessus de sa tête. Donc normalement, il a les mains jointes pour tenir son épée. Mais s'il y a des problèmes d'épaule, on peut garder les deux bras parallèles, voire les deux mains sur les hanches, si ça tire trop. L'idée ici, c'est de ressentir vos deux pieds bien ancrés dans le sol. Repoussez le sol, les jambes elles sont toniques et maintenez votre centre. Ici, on a la rétroversion du bassin, le pubis qui remonte vers le nombril, les fesses vers les talons et on serre les abdominaux et on respire. Du coup, plutôt au niveau de la poitrine, hein, puisque le ventre est bien maintenu, c'est plus difficile de gonfler le ventre. On relâche les épaules, on décrispe les mâchoires et on serre le ventre pour laisser monter l'énergie de la terre dans vos jambes jusque dans votre centre. Et vous pouvez tendre les jambes, revenir de face, relâcher un peu les jambes si besoin. Avant de le faire de l'autre côté. Donc on se retourne à nouveau. Donc les deux pieds sur deux lignes parallèles. Donc au début, on a un écart et puis quand vous pliez le genou devant, vous voyez s'il faut repousser ou pas la jambe arrière de façon à bien avoir le genou au-dessus de la cheville. Les deux hanches face à votre genou, pliées, bien sur une bonne ligne. Et hop, tout de suite on ramène le nombril vers la colonne vertébrale, le pubis vers le nombril, les fesses vers l'arrière. Donc du coup on ne part pas cambré comme ça ni vers l'avant. Hop, on redresse le buste, on monte le pubis vers le nombril. Et inspire, étirez les bras ou gardez les mains sur les hanches. Bras parallèles ou paumes de main serrées, les épaules relâchées. Et pliez légèrement les bras. Et si possible, la jambe arrière est tendue et la jambe de devant est pliée. Et Isabelle, je pense que tu peux reculer un petit peu ton pied arrière. Ah oui, Isabelle, vous êtes tous les deux Isabelle Cotte. Et vous devez
Vous devez être vraiment, ça doit être un peu dur de tenir en fait. Hein. Et on est vraiment, c'est hyper puissant là de tenir sur les deux jambes. C'est pas juste, je suis juste en appui comme ça. Bon là j'exagère, mais c'est pas juste, j'ai une petite jambe derrière tendue, l'autre jambe devant. Vous devez vraiment avoir le genou de devant assez plié. Hein. La cuisse elle est presque parallèle au sol. Et expirez, relâchez, tendez les jambes, revenez. Donc ça c'est notre guerrier 1 qui a son épée dans les mains et qui s'apprête à combattre. Guerrier 2, ici on démarre les deux pieds parallèles, on rentre les orteils d'une jambe vers l'intérieur, donc là moi c'est ma jambe droite vers l'intérieur, et on ouvre les orteils de la jambe gauche de l'autre côté. Donc on a mon pied gauche, il est parallèle au grand bord de mon tapis. Et mon pied droit, il est parti parallèle au petit bord du tapis, mais les orteils sont légèrement rentrés vers l'intérieur. C'est ça. Je vois pas tes pieds, Isabelle Lega. Ils devraient être bons. Normalement, ceux-là, vous les connaissez. Ouais, c'est ça. Tu peux rentrer un tout petit peu plus tes orteils du pied gauche, du coup. Ouais. Et là, pareil, on va venir plier donc le pied qui est ouvert complètement. Donc jambe droite pour Isabelle Lega, jambe gauche pour Isabelle Cotte. Et pareil, pas plus loin que la cheville, toujours. Et toujours avec cette histoire de poids du corps qui part pas vers l'avant, on garde le poids du corps au centre. On va pousser l'arche externe du pied de la jambe tendue pour vraiment maintenir ce poids du corps au centre. Sinon, si on appuie sur l'arche interne, déjà on se fait mal au genou et puis on part vers l'avant. Donc là, on repousse vraiment le bord externe du pied vers l'arrière. Toujours pareil, on maintient ce centre, on se grandit, le pubis vers le nombril, les fesses vers les talons. Et à l'inspire, on étire les bras comme s'ils partaient s'étirer depuis le cœur jusqu'au bout des doigts et on regarde en direction de la main au-dessus de la jambe pliée. Le guerrier a décidé de passer à l'attaque et de viser sa cible. Les deux bras sont parallèles, les épaules à la même hauteur, mais relâchez. Baissez bien les épaules. Respirez. Poussez les pieds dans le sol. Sentez la puissance de la terre monter dans vos pieds. Vous pouvez sentir que ça chauffe sous les pieds, que ça se réchauffe dans les cuisses et que cette chaleur, vous la faites monter par votre respiration jusque dans votre centre. Manipura Chakra, c'est le jaune, la couleur du feu, le feu intérieur de notre centre digestif. Celui qui aide à transformer le métal en liquide et donc aide à toutes les transformations. Inspirez, tendez les jambes, relâchez les bras et soufflez. Ça tire dans les hanches un peu normalement, parce qu'on étire bien les hanches en appuyant les pieds sur le sol. Ce sont des bonnes postures aussi, ça pour renforcer les jambes et renforcer les articulations. Quand il y a des soucis au niveau des chevilles, après rééducation évidemment, ça peut être intéressant pour bien fortifier les chevilles. On s'installe de l'autre côté, donc le pied gauche vers l'intérieur pour moi, pied droit ouvert complètement à l'extérieur avec le genou droit au-dessus de sa cheville. Pareil, ne laissez pas tomber le genou vers l'intérieur, ouvrez bien votre genou, il est bien au-dessus de la cheville, en direction des orteils. Vous devez avoir le genou au-dessus des orteils. Voilà, vous pouvez rentrer un tout petit peu plus vos pieds vers l'intérieur, la jambe tendue. Ça permettra de protéger un petit peu plus le genou. Ouais. Donc, pousse bien Isabelle Cotte, ton genou vers l'extérieur. Celui qui est fermé, là, qui ne parte pas trop vers l'intérieur, qu'il aille bien vers l'extérieur. Voilà. Et dans celui-ci, du coup, on est un peu en diagonale pour le coup. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, on ne peut pas être complètement face à notre genou comme dans le guerrier 1. On ne peut pas non plus être complètement de face parce que ça tire dans le genou, donc celui-là on est en diagonale. Et inspirez comme si vous étiriez depuis le cœur jusqu'au bout des doigts.
et déposez vos épaules dans l'énergie ambiante. C'est comme si vous pouviez les reposer sur un support. Relâchez bien vos épaules. Observez votre cible, votre objectif. Vers quelle transformation voulez-vous aller? Quelle qualité souhaitez-vous acquérir? Quelles compétences? Mettez ce que vous avez envie dans cette cible, dans cet objectif en face de vous. Et continuez de pousser les pieds dans le sol, de serrer les fessiers, de monter le pubis vers le nombril, d'engager vos abdominaux. Le centre devient de plus en plus solide, de plus en plus chaud. Imaginez le feu qui réchauffe l'intérieur de votre ventre. Et relâchez encore plus les épaules. Les bras restent à l'horizontale. Ok, là vous pourriez vous plier un peu plus vos genoux quand même. C'est timide, c'est timide. Reculez vos jambes arrière un petit peu pour pas... Voilà. Et inspirez, vous pouvez étirer les jambes si c'est trop là. Et revenir, souffler. Ouais. Voilà, quand vous descendez, c'est pareil dans celui-ci. La jambe, elle est quasiment parallèle au sol aussi. Mais il ne faut pas être trop timide. Et ça chauffe bien et ça tire bien aussi dans les hanches. Alors on va du coup réintégrer ces deux guerriers dans notre salutation au soleil pour pouvoir amener toute cette chaleur dans notre corps par l'enchaînement. Je vous invite à venir dans la posture de la montagne à l'avant de votre tapis, les deux pieds parallèles, écartés de la largeur des hanches. Amenez le poids du corps sur les talons, soulevez les orteils pour les redéposer un à un sur le sol. Et sentez toute la surface de votre voûte plantaire en contact avec la terre. Repoussez le sol avec vos pieds pour monter les rotules, engager les quadriceps, les fessiers. Amenez le pubis vers le nombril vers la colonne vertébrale, les épaules vers le bas. Et ressentez la puissance de cette montagne. Vous êtes solide comme un roc, inébranlable. Et inspirez en étirant vos bras vers le ciel, venez capter les rayons du soleil. Expire, pliez les genoux, étirez les bras sur le côté, relâchez le haut du corps vers le sol, jambes pliées ou tendues. Pince en avant, poussez les fessiers vers le plafond. Et prochaine inspire, amenez la jambe droite à l'arrière. Expire, jambe gauche, planche, les fesses vers le bas, serrez les abdominaux. Et déposez les genoux au sol, soufflez, déposez les coudes de pied, pliez les coudes pour ramener le buste sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas, vous pouvez passer par la table, entre les deux, si c'est plus facile. Et une grande respiration dans le chien tête en bas. Puis soit vous marchez entre vos mains, jusqu'à vos mains, soit vous ramenez la jambe droite entre les mains, soit d'abord vous étirez la jambe droite vers le ciel et ensuite vous l'amenez vers vos mains. Relâchez dans la pince. Pliez les genoux, inspire, grandissez-vous. Expire, on redescend jusqu'en bas. Pince en avant, debout. Et inspire, jambe gauche à l'arrière. Puis jambe droite, planche, serrez les fessiers, les abdominaux, poussez les mains dans le sol, les bras sont tendus. Expire, déposez les genoux, les coudes de pied, pliez les coudes, ramenez le buste au sol. Inspire, cobra, poussez le bassin dans le sol, les coudes contre le buste. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration.
Et amenez les deux jambes selon votre choix, entre les deux mains. Soufflez dans la pince et inspire, grandissez-vous. Expire, main sur le cœur. Et relâchez, posture de la montagne. Soufflez. Et un deuxième tour avec les guerriers. Inspire, étirez-vous. Expire, pliez les genoux, descendez, relâchez le haut du corps, étirez peut-être un peu les jambes. Inspire, jambe droite en arrière, on reste en l'air pour monter dans un guerrier 1. Alors le pied de la jambe arrière, il peut être du coup soulevé, puisque là on avait bien étiré nos jambes. Les bras étirés au-dessus de la tête, parallèles ou aux hanches, pardon. Si c'est trop pour les épaules, vous pouvez garder les mains aux hanches. Vous pouvez aussi amener les deux paumes de main l'une vers l'autre. Les deux hanches bien de face, respirez. Et ressentez cette énergie monter dans votre corps. Inspirez, grandissez-vous et à l'expire, rotation de la jambe arrière pour aller dans le guerrier 2. Gardez la jambe gauche pliée, la jambe droite est tendue. Peut-être reculer un peu plus la jambe droite pour plier un peu plus la jambe gauche, les deux bras. Jambe gauche pliée et jambe droite tendue. Ouais, c'est ça. Les deux bras à l'horizontale, les épaules relâchées. Inspire, on soulève le bras gauche uniquement, guerrier inversé. Bras droit descend. Expire, on revient les bras parallèles. Inspire. Expire, on redescend les deux mains de chaque côté du pied gauche dans la fente. On est face à notre pied gauche, fente avec le pied droit à l'arrière. Genou gauche plié, pied droit à l'arrière. Et on va aller on continue la salutation au soleil classique en amenant le pied gauche à l'arrière dans la planche. Et expire, déposez les genoux, les coudes de pied, pliez les coudes. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Et respirez, creusez entre les omoplates, poussez les mains dans le sol, les épaules vers l'arrière. Et marchez en direction de vos mains. Soufflez, relâchez le corps vers l'avant. Et pour remonter, on plie les genoux, on inspire en étirant les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire, main sur le cœur. Relâchez. On va faire l'autre côté avec les guerriers. Inspire, étirez les bras vers le ciel. Expire, pliez les genoux. Et relâchez le haut du corps dans la pince. Allongez les jambes si possible, gardez les genoux pliés. Inspire, amenez jambes gauche à l'arrière cette fois et on monte dans le guerrier 1, jambe droite pliée. Bras au-dessus de la tête ou aux hanches. Les deux hanches bien de face, ramenez bien la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Serrez les abdominaux, montez le pubis vers le nombril. Et posez-vous dans votre bassin, dans vos pieds. Relâchez les épaules, décrispez les mâchoires. Imaginez-vous en guerrière, l'épée au-dessus de votre tête, prête à tout transformer dans votre vie. Respirez. Et à l'inspire, on va ouvrir la hanche gauche, étirer les bras sur le côté. Et
guerrier 2. Donc jambe droite pliée toujours. Pliez bien votre genou, reculez un peu votre jambe gauche pour avoir bien le genou plié au-dessus des orteils, les deux bras à l'horizontale. Relève un peu ton bras gauche, Isabelle Cotte. Ouais. Et relâchez dans les épaules. Essayez de redescendre les épaules, éloignez-les des oreilles. Respirez. Inspire, guerrier inversé, bras gauche descend, bras droit monte. On regarde vers le bras. Expire, on revient dans le guerrier 2. Et on redescend dans notre fente, jambe gauche à l'arrière. Et on amène le pied droit à l'arrière dans la planche, pardon. Déposez les genoux au sol, les coudes de pied. Pliez les coudes pour ramener le buste sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. En passant par la table si besoin. Une grande respiration avant de marcher vers vos mains. Soufflez dans la pince en avant. Et prochaine inspire, pliez les genoux, étirez les bras sur le côté, grandissez-vous jusqu'au ciel. Expire, main sur le cœur, Namaskar. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Et soufflez. Et soyez comme un observateur de tout ce qui se passe dans la machine de votre corps. Observez l'énergie qui circule, le cœur qui tambourine, la respiration qui s'accélère. Et laissez tranquillement votre respiration revenir à son rythme naturel. Et venez vous asseoir. Alors, on va continuer avec l'étirement des abdominaux après les avoir contractés. On va venir dans la posture du chameau. Alors, chameau, on va la faire en deux parties. Soit vous avez des livres ou des briques et vous les utilisez, soit vous ferez que la première partie sinon peut-être. Alors, première version, je vais faire un peu les briques, je sais pas, vous en avez qu'une, non? Vous en avez deux? Ah, super. Alors, donc on va démarrer. En diamant, vous pouvez refaire Agni Mudra quelques instants en joignant l'ongle de l'annulaire sous le pouce pour pouvoir reposer un petit peu la respiration, ouvrir la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière. Vous posez dans cette posture du diamant. Et puis on va venir debout sur les genoux. Préparation à la posture du chameau. On va amener les deux mains à l'arrière sur le bas du dos en fait. Le bout des doigts touche les fessiers. On pousse bien les coudes de l'un vers l'autre, vers l'arrière. On étire l'avant de la poitrine. Et à l'inspire, en fait, on va se grandir ici. Puis ensuite, on va ouvrir la poitrine pour se pencher vers l'avant. D'abord, on se grandit. Et ensuite, on se penche légèrement vers l'arrière. On serre les abdominaux, on serre les fessiers pour protéger les lombaires. Et on respire. Alors, on repousse les coudes vers l'arrière. On
Ouvrez bien la poitrine, grandissez-vous depuis le pubis jusqu'au sternum. Et à la prochaine inspire, revenez le torse au-dessus des genoux et expire dans le diamant. Appréciez déjà cette première étape. Observez si s'est passé quelque chose pour vous et dans quelle partie du corps. Et pour la deuxième étape, donc, soit vous restez, vous refaites cette préparation, soit vous allez amener les briques de chaque côté des chevilles, à l'extérieur des chevilles. Et pareil, on inspire, on se grandit, je vous montre. Et à l'expire, on serre les abdominaux, on serre les fessiers, on va descendre, amener les mains sur les briques. Donc, si vous avez peur d'avoir mal au dos, surtout vous ne faites pas, vous faites la première version. Et pareil, ici les épaules ne vont pas vers l'avant, on amène les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière, on repousse la poitrine vers l'avant. Si vous avez mal au dos, vous gardez la première posture. Sinon, vous pouvez essayer avec les briques. Et vous pouvez rapprocher les briques aussi si vous avez peur. Vous pouvez ramener les briques plus proches des mollets. Et on respire tout le temps. Toujours avec les abdominaux, du coup, de cette façon étirés, on serre les fessiers et on respire. Et inspirez, ramenez le buste au-dessus des genoux et expirez, redescendez dans la posture du diamant. Et retrouvez Agni Mudra, le dos des mains sur les cuisses. Le temps de retrouver votre respiration et d'accueillir vos sensations. L'étirement, on va venir essorer les organes abdominaux avec Ardha Matsyendrah. La torsion assise, donc soit avec les deux jambes pliées, donc une jambe pliée devant, l'autre jambe par-dessus, à condition d'avoir les deux fesses qui touchent le sol, ou à peu près, il y en a une qui se décolle un tout petit peu, mais il ne faut pas que ça se décolle trop. Si ça se décolle trop ou que ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez garder la jambe en dessous tendue et juste passer le pied par-dessus. Puis il y a des jours où ça passe, des jours où vous sentez moins, donc voilà, faites en fonction de votre état du jour aujourd'hui, soit jambes tendues, soit jambes pliées. Et l'autre jambe passe par-dessus dans les deux cas. Dans tous les cas, veillez à ce que vous ayez bien donc, les deux fesses sur le sol. Pour avoir également donc, la tête bien alignée au-dessus de la colonne vertébrale, du bassin, on se grandit, on met de l'espace entre ces vertèbres à chaque inspiration. Et on va enrouler le bras opposé au genou, bras gauche, genou droit, ou bras droit, genou gauche. Inspirez, étirez le bras qui reste au-dessus de la tête et à l'expire, c'est le ventre qui tourne et qui entraîne l'épaule et la tête. Déposez la main à l'arrière au sol, regardez par-dessus votre épaule et respirez.
Inspirez tout en gardant le dos le plus droit possible. Dans cette torsion, conservez l'espace entre les vertèbres. Et portez votre attention sur cette zone de torsion, sur ce troisième chakra. Et sourez. Pour améliorer tout votre système digestif, pour maintenir votre colonne vertébrale en bonne santé. Inspirez, grandissez-vous et expirez, tournez pour revenir face à vos genoux et changer de jambe. Donc, si vous avez fait jambes tendues, vous faites jambes tendues de l'autre côté histoire d'équilibrer. Retrouvez votre équilibre, il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Prenez le temps de bien déposer les deux fesses au sol, de bien agrandir votre dos, relâchez vos épaules. Et puis on enroule. Le bras avec le genou, inspirez, grandissez-vous, étirez le bras. Et à l'expire, on tourne le ventre, les épaules, l'épaule. Et on regarde par-dessus son épaule, déposez la main au sol à l'arrière. Continuez de relâcher les épaules, de décrisper les mâchoires. Relâchez dans les hanches. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, défaites la torsion. Et relâchez les jambes. Vous pouvez venir vous allonger sur le dos. Les genoux repliés. Déposez bien tout le dos sur le sol. Installez une respiration fluide. Le dos. Et les genoux repliés, on va continuer le travail sur ce chakra, sur notre centre, avec Uddiyana Bandha et les pulsions de diaphragme. Donc vous gardez les pieds au sol, les genoux pliés, les pieds au sol. Et on va faire 3 Uddiyana Bandha. Donc Uddiyana Bandha, je vous rappelle, c'est la contraction du ventre. On a Mula Bandha, c'est la contraction du périnée, de tous les sphincters, vraiment tout en bas, le premier chakra. Et Uddiyana Bandha, c'est la contraction du ventre au niveau du nombril et puis du plexus solaire du cou un peu. J'expire complètement et poumon vide, je resserre toutes les fibres de mon ventre vers le nombril. Ça emmène également le nombril vers la colonne vertébrale et je serre, je serre, je serre. Et lorsque j'ai besoin d'inspirer, je relâche doucement le ventre et j'inspire. Vous pouvez prendre 1 à 2 respirations entre 2 Uddiyana Bandha et vous en faites 3. Votre attention est concentrée sur cette zone de votre nombril qui se resserre, tout le ventre se contracte sur une suspension de souffle. Et se relâche tranquillement lorsque vous avez besoin d'inspirer. Les bandhas, ce sont des verrous énergétiques qui permettent de canaliser l'énergie à l'intérieur de votre corps. Imaginez qu'à l'expiration, après l'expiration, lorsque vous faites ce bandha, vous concentrez toutes les fibres de votre ventre, vous concentrez toute l'énergie dans votre ventre.
Et lorsque vous relâchez le ventre, toute cette énergie se diffuse dans tout votre corps. Après vos 3 Uddiyana Bandha, retrouvez une respiration naturelle avant de faire quelques pulsions de diaphragme pour aider à bien relâcher le diaphragme, à bien relâcher toute cette zone. Toujours sur une suspension de souffle expiratoire. Donc j'expire complètement, je reste poumon vide et je vais venir pousser mon diaphragme vers le haut. Imaginez que vous avez quelque chose sur le ventre que vous voulez faire sauter. Et à nouveau, lorsque vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez les pulsions et vous respirez normalement. Vous pouvez faire 2 à 3 séries de pulsions de diaphragme pour bien le libérer. Redonner de la mobilité. Et puis vous pourrez vous installer dans Shavasana, les jambes allongées, avec un support sous les genoux si vous avez besoin. Couvrez-vous, installez-vous confortablement, de façon à avoir les jambes légèrement écartées l'une de l'autre. Les bras écartés du buste pour que l'énergie circule tout autour de vous. Les paumes de main retournées vers le ciel. Vérifiez l'alignement de votre tête avec votre colonne vertébrale. Et autorisez-vous à relâcher tout votre corps sur le sol. Laissez vos pieds s'enfoncer un peu plus dans le sol. Sentez le poids de vos talons en contact avec le tapis. Relâchez vos mollets. Relâchez vos cuisses à l'avant et à l'arrière. Laissez votre ventre se gonfler et se dégonfler au rythme de la respiration. Laissez-le bouger librement pour relâcher tous les muscles à l'intérieur de votre ventre et tous les organes. Relâchez votre bassin, vos hanches, le bas de votre dos, le milieu du dos et le haut du dos, en contact avec le sol. Relâchez complètement.
Observez votre respiration, gonflez votre poitrine. Et à chaque expire, laissez-vous relâcher un peu plus. Détendez les épaules. Relâchez les bras, les mains, les doigts. Sentez vos bras depuis les épaules jusqu'au bout des doigts, un peu plus détendus. L'arrière de votre tête s'enfonce un peu plus dans le tapis et tous les traits de votre visage se relâchent. Décrispez les mâchoires. Relâchez la langue dans la bouche. Laissez tous vos traits se délasser. Mettez en place des respirations équilibrées. Qui vont venir soutenir toutes les postures précédentes. Diffusez toute l'énergie que vous avez concentrée dans votre troisième chakra. Vous allez laisser ce feu intérieur briller dans votre ventre, dans votre cœur. Laissez-le continuer le travail qu'il a commencé. Et progressivement, reprenez conscience de votre corps allongé sur le sol et remettez-le en mouvement. En commençant à bouger un peu vos mains, vos pieds. Vous pouvez vous étirer, bâiller, faire tous les mouvements dont vous avez besoin pour revenir ici et maintenant. Prenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, des bruits à l'extérieur peut-être, de la lumière derrière vos paupières closes. Et bougez un peu les pieds, les mains, la tête. Tout votre corps se remet progressivement en mouvement, tranquillement. Vous reprenez conscience de ce corps physique allongé sur votre tapis. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez vous tourner sur le côté pour revenir vous asseoir.
installez Agni Mudra, annulaire et pouce en contact. Retrouvez votre verticalité, votre respiration fluide. Comme un sas entre la relaxation et l'activité qui va reprendre. Et relâchez la mudra, amenez les mains en prière sur le cœur et inclinez-vous en direction de vos mains pour saluer votre belle lumière intérieure. Remerciez-vous pour ce temps que vous vous êtes accordé. Namaste.